The Interview. On a notre interview. Alors, Joël, tu es là du coup pour parler de ton film Le Programme, donc qui, je le rappelle, sort le 23 novembre sur Sofa VOD. Est-ce que tu pourrais nous raconter d'histoire? Alors en fait, c'est l'histoire de Jimmy. C'est un jeune garçon en gros qui essaye de vivre son rêve. Et en fait, il a trouvé une entreprise qui lui permet en fait de pouvoir le faire avec une sorte de machine. Et du coup, quand il rentre dans le rêve, en fait, il est pris d'une sorte d'addiction qui fait qu'il ne fait que refaire le rêve, il redémarre jusqu'à ce qu'en fait, il se retrouve piégé à l'intérieur, puisque les personnes qui font ça, en réalité, ils piquent un peu le rêve des gens, quoi. Et derrière, ils prennent leur argent et ils les laissent comme morts, en fait, dans leur couloir, comme ça, tout simplement. Top. Alors moi, j'ai vu le film, hein, bien sûr, en préparation d'émission. Ça m'a un peu fait penser à Inception. Je sais pas s'il y a une inspiration dans on va dire dans la volonté de faire une thématique de rêve. Moi, je dirais un peu, je suis vraiment fan, en fait, de tout ce que fait Christopher Nolan. Et je me suis toujours dit que c'était le type de film que j'avais vraiment envie de faire, en fait. Parce qu'il dit des choses et il les dit d'une manière, en fait, sans être brutal. En fait, il veut parler de sujets, en fait, qui se passent actuellement, en fait, dans le monde. Mais il le dit d'une manière qui est propre à lui-même, en fait. Et moi, j'aime bien ce genre de cinéma et du coup, j'essaye un peu de faire pareil, quoi. En tout cas, moi, ça m'a parlé et j'ai senti la ref. Donc, tu vois, c'est pas mal. Ah, c'est parfait. Dans la scène où le directeur du programme lui propose différentes formules, donc il y a 15 minutes observateur, 35 minutes quelques sensations et 1 heure, il y a des différences, il y a plus de différence entre rêve et réalité. Est-ce que là, dessus il y a une petite inspiration également sur Matrix avec les pilules ou est-ce que c'est pas le cas? Si. C'est aussi pareil. C'est pareil. Matrix aussi, ça fait partie de mes références. C'est même un des premiers films que j'ai regardé avec le cinquième élément et Dune. Mais Matrix, c'est vraiment celui qui m'a matrixé, en fait. J'étais dedans, j'ai dit waouh! J'ai regardé, j'ai dit incroyable, c'est impressionnant, en fait, de voir ce qu'ils sont capables de faire. Parce que pour moi, je trouve que dans ce genre de film, ce qui est important, en fait, c'est les dialogues. C'est tout ce qui est dit et tout ce qui peut nous mener, en fait, à Matrix, en fait. Quand on regarde bien le film, et je l'ai vu tellement de fois, je me suis rendu compte qu'au final, en fait, j'ai loupé plein de choses puisque je regardais que les images, alors que l'important, c'était vraiment ce qu'il racontait dans le film. Et pour ce film-là, j'ai essayé à peu près de faire la même chose. C'est-à-dire que là, on voit que le gars, il a choisi directement la dernière option, puisque lui, il veut vraiment être en immersion, il veut vraiment le vivre pour de vrai. Il n'est pas venu pour juste avoir une petite sensation et rentrer chez lui. Lui, il veut vraiment participer et être vraiment en transcendance, être vraiment dans le truc. Donc, j'ai trouvé que c'était important et puis je l'ai fait. T'as d'autres inspi comme ça dans ce film-là? À part Nolan et peut-être Matrix, pas du tout. Après, moi, j'étais bercé par le cinéma de Luc Besson. Ça fait que ça aussi, là, lui aussi, ça a été un des premiers réalisateurs que j'ai vu, que j'ai connu, quoi. Et ça m'a directement enchanté. Après, le cinéma, c'était pas forcément un truc que je voulais faire de base, mais c'est venu à moi. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu ces inspirations-là, quoi. Comment c'est venu à toi du coup? Alors bonne transition. Ah, Comment c'est venu à toi? Comment est-ce que tu as commencé le cinéma et à réaliser des films? ça m'est arrivé par hasard. En fait, je me souviens, j'étais encore au lycée et j'ai fait un court-métrage avec un réalisateur. Pendant une semaine, c'était un petit court-métrage qu'on devait faire de fin d'année. Mais à la base, je voulais pas trop le faire. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais trop. Et j'ai essayé de continuer parce que le gars il m'a dit que je devais continuer. Mais moi, je connaissais rien parce qu'en fait, d'où je viens, il n'y a pas forcément de structure en fait qui peut nous mener en fait à arriver quelque part. Mais du coup, j'ai essayé de faire un peu de figuration, j'ai essayé un peu d'élargir mon réseau. Je faisais le tour de Paris et à la suite de ça, j'ai rencontré une association qui s'appelle Mille Visages et j'ai participé du Voilà. coup à Mille Visages.
Et à la suite de ça, ben, ils m'ont formé. C'est-à-dire qu'ils m'ont formé, j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Et j'ai commencé en 2014, faut savoir. Et en 2019, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Une dernière chance. Ça fait qu'il y a eu un peu une trajectoire de construction de moi-même pour vraiment apprendre les bases du cinéma avec eux. J'ai fait des masterclass, des choses comme ça qui m'ont mené en fait au premier court-métrage que j'ai réalisé, quoi. Et donc, du coup, tu as développé ton style. Par exemple, le programme, est-ce que c'est un peu, comment dire, un pur produit de ton style ou tu estimes que tu vas encore évoluer dans ta manière de réaliser tu vois, c'est quoi un peu ton mood film? Parce que moi, j'ai pas vu du coup Une dernière chance. Tu ne l'as pas envoyé sur Sofa. Non, Donc, je peux pas juger de plusieurs films sur un certain mood général sur ton style. Du coup, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ton style, comment toi tu perçois les choses quel est ton cinéma, quoi? ben moi j'aime bien tout ce qui est dystopique. En fait, j'aime bien tout ce qui est, j'aime bien la science-fiction. Après, j'aime bien les films d'action aussi. Après, moi, j'ai un rêve. J'aimerais bien un jour, pourquoi pas, faire un film une comédie musicale, quelque chose comme ça. C'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, qui a rien à voir avec ce que j'aime, mais c'est un truc C'est un que peu j'aimerais c'est bien galère faire. aussi à faire. Ouais, c'est Ouais, je clair. pense que c'est galère, mais moi j'aime trop la musique, mais c'est pas forcément ce que je veux montrer, mais j'aimerais bien le faire un jour. Mais sinon, moi je suis beaucoup plus dans tout ce qui est dystopique. J'aime bien parler aux gens avec d'une manière très douce, on va dire ça comme ça, avec quelques morales. J'essaye un peu de faire comprendre des choses, j'essaye un peu de faire réfléchir les gens en fait, mais pas trop les faire réfléchir, mais en tout cas qu'ils se disent à la fin d'avoir vu mon film, ah ouais, en fait, ouais, la vie elle est comme ça, ou ah ouais, en fait, j'avais pas vu ça comme ça, ou des choses comme ça. En fait, ça, c'est ça que j'aime, et c'est vraiment mon kiff. Quand les gens ils regardent mon film, ils se disent, waouh, ça c'est un truc que j'aurais pu vivre, c'est un truc que j'aurais pu faire, c'est une vraie morale, c'est des questions en fait sur la société en fait, parce que je sais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire vraiment fort comme ça, en fait. Mais il faut parler avec une bonne manière. Et moi, c'est ce que j'aime. Et je pense que la dystopie, c'est le meilleur moyen de le faire. Et donc, du coup, un nouveau film dans le genre dystopique en préparation? Ah oui, Ah ah, il s'appelle Novus Orbis. Novus Orbis. Ça veut T'en es où dire du coup? Nouveau Monde. Ben, en fait, là, il est en post-production, il est fini. Et ça, en fait, Ah, ça parle aussi en fait, ça parle de harcèlement, mais numérique. En fait, tout ce que j'ai eu une idée comme ça. En fait, moi, il faut savoir que j'écris des courts-métrages et je les mets dans ce que j'appelle mon garage. Je prépare la réalisation par rapport au temps qu'il va faire. Ça veut dire que j'ai un court-métrage que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai envie de le tourner en hiver. Vu que j'ai pas trop de budget, j'attends l'hiver pour le tourner. C'est-à-dire que moi, je réagis comme ça, en fait. Je fais que des choses comme ça. Et Novus Orbis, ben, comme je dis, c'est un court-métrage qui parle un peu du harcèlement sur les réseaux sociaux, en fait, qui parle de tout ce qui est les boots, les faux comptes, les choses comme ça. Et après, je peux pas trop dire la suite puisque c'est une surprise. Mais non, mais je c'est pense pas mal. Déjà, qu'il va moi, je trouve vraiment plaire, que le celui-là. sujet il parle. Je sais pas ce que vous en pensez, Maël et Guillaume. Ah bah ouais, ouais, non, mais carrément. Et puis tu as répondu à la question de Cricket Talio dans le chat qui demandait justement si tu avais prévu un autre court-métrage, du coup. Donc voilà. Bah ouais. Et puis, mais oui, non, le sujet est pas forcément facile à traiter, mais ça peut être intéressant. Il y avait Joël, il y avait Smelson, pardon, qui demandait si tu faisais de la musique aussi ou pas. Je fais pas de musique. Enfin, ça dépend. Mon père, en tout cas, il fait de la musique. Mon père, il fait de la guitare. Du coup, j'ai beaucoup baigné dans tout ce qui est musique. Après, mes sœurs aussi, elles aiment bien la musique. Donc, vraiment, j'ai vraiment écouté de la musique depuis que je suis petit. Et j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare. J'ai fait un peu. C'est ça qui m'a fait un peu kiffer, quoi. Ok, ok. Il y a, il y a Mister K24, ça fait longtemps, donc j'en profite pour passer un petit coucou Mister Bonsoir. K24, bon Un retour ancien, un parmi nous. vieux de la vieille. Bon retour parmi nous, qui dit que tu as les mêmes refs ciné, donc vous êtes fait pour vous entendre. Voilà, simplement. Merci. L'œil de rat film production.
producteur de le programme, est-ce que c'est toi qui est derrière ou c'est une société de prod qui te suit? Non, c'est moi. En fait, je fais tous mes films avec ma production, quoi. Enfin, Très j'essaye. bien. Et tu fais que tes films avec cette production-là ou le but c'est de produire quand même des films d'autres personnes qui te parleraient aussi? C'est quoi vraiment la volonté de fonctionnement de cette structure? Ben, le but, ce serait, comme tu l'as dit, ce serait de faire avec d'autres personnes qui me parlent, en fait, dans le même type de film que j'ai envie de faire. Et là, pour l'instant, ben, je fais que avec moi pour me faire un nom, entre guillemets. Mais je pense que, tôt ou tard, j'espère que comment dire, ce sera une grande entreprise, quoi. Ce sera une grande production. Mais en tout cas, oui, c'est ma production et j'essaye enfin de faire parler d'elle, quoi. Mais c'est ce que je te souhaite, hein, que ça devienne une grosse production. En tout cas, je trouve Merci. le nom stylé, l'œil de rat. Ah, mais faut D'où savoir ça aussi vient, que ouais. je suis un fan, on va dire, de l'ancienne Égypte. Ça veut dire que tout ce qui est antique et tout, j'ai beaucoup suivi ce genre de choses, j'ai beaucoup lu, que ce soit encyclopédie, les livres d'histoire égyptiens, des choses comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de choses. Après, il faut savoir aussi que je viens de Marseille. Donc, il y avait Ayam aussi qui était grave Égypte. Et du coup, c'est eux un peu, ils m'ont matrixé en fait. Ils m'ont matrixé dans Matrixé. le mood. Ouais, ils m'ont matrixé dans le mood de l'Égypte. Et quand j'étais petit, je regardais, je dis, ouais, c'est un truc de fou. Et j'ai été pris dedans et j'ai continué en fait. Et jusqu'à j'ai aimé. Et puis voilà. Hein. Là, du coup, je me suis dit, C'est passionnant, l'Égypte antique, moi j'adore aussi. Ben, c'est ça en fait. Et je me suis dit l'œil de rat. Pourquoi l'œil de rat? Parce que l'œil c'est pour la caméra, c'est pour moi en tant que réalisateur quand je vois, et l'œil de rat parce que l'œil ben, c'est un œil précis en fait. T'en as trop dit. Il y a Smelsuck qui Ah. demande si tu veux faire un film sur le thème de l'Égypte, du coup. Wow, mais ça fait partie de mon rêve ultime, ça aussi carrément. Égypte dystopique science-fiction. Stargate, quoi, Ah ouais, finalement. là, Stargate. exactement ça. Et voilà. Remake de Stargate. C'est bon, on Et arrête le tout, on tout- fait un remake. Et le tout en Pourquoi comédie pas, musicale. Hein. J'ai 3-4 rêves. Comédie musicale Stargate. Allez. Franchement, j'ai Après 3-4 ça, on peut tout arrêter, les gars. On peut les coucher, les gars. Le but ultime. Ah, franchement, j'ai 3-4 rêves. Ça fait partie de mes rêves, celui-là. J'aimerais revenir un petit peu sur le programme. Est-ce qu'il y avait un message que tu souhaitais faire passer avec le programme? Ben, en vrai, pas du tout. Enfin, c'est comment dire, c'est un court-métrage qui est ouvert à tout le monde, quoi. En fait, chacun peut avoir le message qu'il veut à la fin du film. Pour moi, c'était important de montrer qu'au final, il y a des gens, en fait, qui ont des rêves, et il y a beaucoup de gens qui leur enlèvent leurs rêves, et d'une manière, en fait, comme un peu vicieuse, comme les personnages dedans, en fait, il le dit pas, il lui dit, ouais, t'inquiète, moi, je vais t'aider à rêver, mais au final, il le prend tout son fric et il le laisse quand même, il le laisse pour mort, en fait, sur le sol, en fait. Et c'est un peu ce que beaucoup de gens ils font dehors. C'est-à-dire qu'ils s'amusent à te dire, surtout dans, je vais dire à traiter, mais surtout dans des productions, ils t'inquiètent et tout, on va vous aider à faire ci, ceci, cela, et ils prennent vos projets et au final, ils vous laissent comme ça, en fait. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, waouh! Et ça fait partie des choses que j'ai vues. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas le faire, mais encore une fois, comme je dis, d'une manière douce, quoi. Sans vraiment taper sur la production, quelque chose comme ça, en fait. Mais du coup, tu vois, ça prend son sens parce qu'effectivement, ça fait quand même plusieurs mois qu'on a beaucoup de retours en fait de réal qui nous et même d'ailleurs de scénaristes hein, qui nous remontent des histoires comme ça où ils ont travaillé avec des prods, des chaînes télé et qui en fait au début on dit ah c'est super, on fait ci, on fait ça et puis en fait au bout d'un moment ils prennent ton projet ou alors ils le mettent au placard et ils disent désolé ça nous intéresse plus ou t'es pas la personne pour le faire ou des fois même ils disent rien, ils font les trucs dans ton dos et puis tu te retrouves sur le carreau quoi. Ouais. Ça, c'est vrai ça. Donc oui c'est commun dans ce secteur-là. Question un peu atypique, l'encens magique que tu as utilisé pour le plonger dans le rêve, de quoi s'agit-il? Ah waouh, mais je sais même pas, c'est de l'ensemble que j'ai acheté sur AliExpress, je crois, un truc comme ça.
C'était T'achètes juste. de l'encens sur je me suis- AliExpress, toi. Bah ouais, en fait, c'était un, comment dire, je cherchais un moyen original de l'envoyer dans un rêve sans passer par un truc de machine, parce qu'il y a plein de gens qui le font sans passer pour un truc de piqûre ou quoi, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas de l'encens, un truc, j'ai jamais vu ça, je dis, ouais, je vais le faire, quoi. Et ça serait une genre de fumée qu'il envoie, qui rentre dans les neurones ou quoi, et envoie ailleurs, quoi. Comme les chamans, en fait, j'ai pensé un peu aux Indiens, parce que je regardais, en fait, j'ai eu l'idée par rapport à, je regardais X-Files. Et dans X-Files, à un moment, il y a un genre de chaman, en fait, qui envoie Mulder dans un autre monde, en fait. Et du coup, ça m'a fait penser à ça, et j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas. Trop bien. J'adore le résultat de cette petite anecdote. Si vous avez des questions supplémentaires, Maël et Guillaume, c'est le moment. Sinon, je propose de clôturer l'interview ici et de passer à la suite. Moi, j'ai une question. Ah, Maël. Oui. Dans tes inspirations, tu parlais de grands films comme Matrix, comme Inception et comme Dune. C'est vraiment des mastodons. Et ma question, c'est qu'est-ce que la SF t'a apporté dans ta vie et de quotidienne et dans ta vie de réalisateur? Ben, moi, ça m'a permis ça me permet, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, en fait, de rêver, en fait. Ça me permet de pouvoir me dire que, en fait, avec la science-fiction, on peut s'imaginer avoir un monde meilleur. Avec la science-fiction, on peut s'imaginer beaucoup de choses. On peut aider les gens à construire des choses, puisque je sais que beaucoup de constructions qu'on a aujourd'hui en 2022 qui ont été inspirées de films de fiction de 1994, 99. Aujourd'hui, je sais que ça mène toujours quelque part, même si certaines personnes disent que c'est la fiction, ça n'existe pas. Mais au final, ça finit toujours par exister, quoi. Parce que si on regarde bien, on regardait iRobot en 2004 ou je sais pas combien, et aujourd'hui, Elon Musk, il a fait le même robot il y a même pas un mois. Pour dire qu'à quel point, en fait, Ça ça fonctionne nous moins aide, bien en quand fait. même. Hein. Ouais, quand même. Il y a encore Mais- quelques progrès à faire. S'il pouvait marcher déjà. En tout cas, ça nous aide. En tout cas, ça nous aide beaucoup à rêver. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de rêver. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sortir de leur quotidien. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que aujourd'hui, le monde, il va un peu mal. On va pas se le cacher. Le monde, il va un peu mal. Et je pense que la fiction, des fois, en tout cas, ça aide. Et moi, personnellement, ça m'a aidé. Des fois, je regardais des films, j'ai dit, ouais, j'aime trop, j'ai envie de devenir comme ça. Et j'ai vu des personnages qui étaient des super-héros. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'être comme ça et tout. Mais tout coup, c'est ça, en fait. Tout simplement. Super réponse. Ouais, a priori, Merci. tout le monde est d'accord avec toi dans le chat. Il y a Merci. Smelson qui dit quand même, alors je pense qu'il manque un mot, et ça fait peur aussi la SF par certains aspects. C'est vrai, est-ce que du coup, il y a des sujets que tu veux traiter par la suite sur ce sujet, justement, des choses qui font peur aussi dans la SF? Bah, moi, pas forcément. Après, j'aime pas trop les films d'horreur, moi. Il faut savoir, je suis pas trop film d'horreur. Hein. Ah, moi, Moi non plus. je peux pas voir. Après, il y a des films que j'arrive à regarder qui, voilà, mais franchement, les films d'horreur, je peux pas. Après, la FX horreur, là, c'est trop. Là, je peux pas. Moi, j'ai besoin de. Pas de J'ai besoin Event de- Horizon, du coup. Voilà, moi, j'ai besoin comment dire, d'une leçon, on va dire. J'ai besoin d'une morale, en fait. Il y a des films qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils regardaient, ils comprenaient pas. Mais moi, dans ma tête, je dis, mais comment on fait pour pas comprendre? Et au final, je me rends compte que la plupart du temps, il y a des personnes qui regardent vraiment que les images et ils suivent pas le plus important dans un film. J'arrête pas de redire, c'est les dialogues. C'est les dialogues, c'est le plus important dans un film. Faut jamais l'oublier. Et les gens, en fait, ils arrivent carrément à dire, ah ben moi, j'ai regardé les images et tout. Ouais, c'est beau. Ah, le chef-op, il a fait un bon travail. Mais l'important, quand même, c'est les dialogues. Même si, vas-y, tout est important, mais les dialogues, c'est vraiment le plus.